Dans cette troisième partie de ce système nerveux, de cette première activité, nous allons voir le tissu nerveux. Et comme j'ai déjà dit, lorsque je dis tissu, c'est un ensemble de cellules qui sont spécialisées, qui ont la même fonction. De quoi est formé ce tissu nerveux? Il est composé de deux types de cellules. Le premier type, ce sont les neurones, et à très bien retenir c'est quoi ces neurones, sont les structures élémentaires, ça veut dire essentielles du système nerveux. Elles sont à 10%, elles forment 10% de ce système. Que font ces neurones? Ils génèrent, ça veut dire ils créent et transmettent des messages nerveux. Ce sont des cellules excitables, ça veut dire lorsque je les stimule, elles sont capables de s'exciter, ça veut dire de créer ce message nerveux et de le transmettre. Elles ne se divisent que très rarement tout au long de la vie. Avant, on disait que ces cellules ne se divisent jamais. Peut-être qu'on vous a enseigné que ces cellules ne se divisent jamais. Eh bien, actuellement, on sait que ces cellules peuvent se diviser, mais très très rarement tout au long de la vie. Contrairement à d'autres cellules du corps, par exemple les cellules de la peau, se régénèrent très rapidement. Si je me blesse très rapidement, je vais avoir de nouvelles cellules qui se forment pour cicatriser cette plaie. Le deuxième type sont les cellules gliales, que je peux nommer aussi la névroglie. Ce sont des cellules qui protègent et entourent les neurones tout en leur fournissant des nutriments. Toute cellule a besoin d'être nourrie pour rester vivante. Alors la cellule nerveuse ou bien le neurone ont besoin de cellules gliales pour se nourrir. Et ces cellules gliales sont très abondantes dans le système nerveux. Elles forment 90% de ce système, bien qu'elles n'ont comme fonction que la nutrition. Donc, elles ne transmettent pas les messages nerveux, seulement elles vont nourrir. Et vous avez là des types de névroglies ou bien de cellules gliales. Nous allons se contenter d'étudier nous-mêmes la cellule de Schwann qui est collée à la cellule nerveuse. Vous allez le voir juste après. Comme vous l'avez vu, lorsque je dis neurone égale cellule nerveuse, il n'y a aucune différence entre neurone ou bien cellule nerveuse. Voici une vidéo qui vous montre la structure du neurone. Donc, comme vous le voyez là, le tissu nerveux est formé de neurones. C'est un réseau de neurones. Ils communiquent ensemble. Voilà un seul neurone, ou bien une cellule nerveuse. Elle est formée d'un corps cellulaire, des dendrites, qui sont des prolongements, de petits prolongements reliés au corps cellulaire, et l'axone, qui est en général un très long prolongement. Sur cet axone, la fibre qui est l'axone, elle est enveloppée par une gaine que je nomme la gaine de myéline. Gaine, ça veut dire enveloppe. Donc, cette myéline, vous allez voir son rôle plus tard. Et entre deux myélines, deux gaines myélines, il existe un nœud de Ranvier qui est un espace où il n'y a pas de la myéline. C'est la fibre nerveuse, l'axone, sans gaine de myéline. Je le nomme le nœud de Ranvier. Il a un rôle aussi très important que vous allez le voir plus tard. Vous avez là les terminaisons axonales. Ça veut dire où se termine l'axone. Je peux aussi les nommer, là, comme vous les voyez, des boutons. Ce sont les boutons synaptiques. Donc, c'est eux qui vont établir les synapses. Vous allez voir plus tard, c'est quoi ça veut dire synapse. Voilà les boutons synaptiques ou bien boutons terminaux. Voilà les synapses. Ça veut dire lorsqu'il y a une jonction entre deux neurones, ou bien ça peut être avec un muscle, avec une glande. Mais l'important que c'est une jonction. Donc, le message nerveux va pouvoir traverser, être transmis d'une structure à une autre. Alors là, je le transmets du neurone 1 au neurone 2. Donc, j'ai un neurone qui est présynaptique et un neurone qui est postsynaptique. Pré, c'est avant la synapse. La synapse qui est là, voilà, c'est la jonction, c'est l'espace qui sépare un peu les deux neurones. Donc, ce n'est pas complètement lié, ça ne se touche pas. C'est juste un tout petit espace. Vous avez un neurone qui est juste avant, c'est le présynaptique. Un neurone qui est juste après, c'est le postsynaptique. Voilà le message nerveux qui est transmis d'un neurone à l'autre.
Cette transmission, comment elle se fait, vous allez la voir en détail dans d'autres activités. Là, c'est juste une introduction, juste un petit rappel parce que vous le savez déjà de la seconde. Je reprends donc ce que vous avez vu dans la vidéo. Voilà la structure d'un neurone qui est à retenir. Chaque neurone est formé d'un corps cellulaire obligatoirement et d'extensions, que ça soit nommé axone ou bien dendrite. Donc, comme vous le voyez là, les petits sont nommés dendrites. Le long prolongement, c'est l'axone, mais il peut y avoir des dendrites assez longs dans d'autres types de neurones que vous allez voir juste après. Là, vous avez une petite expérience à laquelle vous devez répondre. Je stimule les dendrites du neurone 1. Le voilà, ce neurone 1. Donc, comme je viens de vous le dire, vous pouvez avoir des prolongements qui sont les dendrites qui sont assez longs, tout comme l'axone. Voilà un type de neurone. Vous allez voir son nom plus tard. Il possède de très longs dendrites, tout comme l'axone. Alors, je simule les dendrites du neurone 1. Le message arrive jusqu'à l'axone du neurone 3. Le voilà, il passe du 1 vers le 2, vers le 3. Je stimule l'axone du neurone 3. Donc, je commence par là la stimulation. Aucun message n'est enregistré au niveau des 3 neurones, ni au niveau du neurone 3, là par exemple au niveau du corps cellulaire ou bien des dendrites, ni au niveau du neurone 2, ni au niveau du 1. Je stimule directement l'axone du neurone 2, donc je n'ai pas stimulé les dendrites, j'ai commencé directement la stimulation de l'axone. Le message passe normalement du 2 et arrive au neurone 3. Donc le 1 n'a pas reçu un message. La première question, c'est nommer les structures réceptrices, conductrices et sécrétrices. Donc, qui est la structure du neurone qui va recevoir, qui va conduire et qui va sécréter ce message, si vous voulez, entre guillemets, ce message. Vous allez voir plus tard qu'est-ce qu'elle va sécréter. Et de deux, vous allez déduire la caractéristique du message nerveux révélé par ces 3 expériences. Quelles caractéristiques me montrent ces 3 expériences? Comment est ce message nerveux? Il a passé de 1 à 2 à 3, il n'a pas passé de 3 à 2 à 1, il a passé de l'axone du 2 vers 3. Que peut-on déduire? Et je vous rappelle que déduire nécessite un petit raisonnement et ensuite vous tirez la conclusion. Alors voilà la réponse. Vous avez des structures réceptrices qui sont les dendrites parce que c'est eux qui vont recevoir au début le message. Vous avez des structures conductrices qui est l'axone qui va conduire ce message. Comme vous le voyez, c'est comme un chemin à l'axone parce qu'il est vraiment prolongé. Donc, il va conduire le message. Et la structure sécrétrice, ce sont les arborisations terminales que je peux nommer boutons synaptiques, boutons terminaux. Donc, ils ont plusieurs nominations. Et ajoutons la structure intégratrice qui est le corps cellulaire, parce que le corps cellulaire, lorsqu'il reçoit des dendrites, il va intégrer ce message, il va le comprendre et puis le transmettre par son axone. Alors le message nerveux passe des dendrites au corps cellulaire, puis vers les arborisations terminales. On vous dit là, le message nerveux est unidirectionnel. Donc, c'est la conclusion du verbe déduire, mais nous allons voir là comment nous avons répondu à ce verbe. Alors, je commence par un petit raisonnement comme j'ai dit avant. Je dis puisque le message passe du dendrite, de la dendrite du neurone 1, lorsqu'elle est stimulée, vers l'axone du neurone 3. Donc, c'est tout comme on a dit dans l'expérience. Je le remets là. Mais ne se propage pas de l'axone du neurone 3 lorsqu'il est stimulé vers les autres neurones. Donc, la caractéristique révélée est que le message nerveux est unidirectionnel. Et j'explique le terme. Uni, ça veut dire un seul, directionnel. Là, on veut dire par direction plutôt sens. Donc, il a un sens unique. Il se transmet uniquement des dendrites vers l'axone et jamais, jamais l'inverse. Donc, lorsque je stimule l'axone du 3, il peut se propager, mais il se propage vers les terminaisons synaptiques. Et jamais, jamais, il ne va arriver de l'axone vers la dendrite pour continuer son chemin inverse. Bien clair? Donc, cette question, ça se demande beaucoup dans les tests. Cet exercice se répète dans plusieurs tests. Cette question plutôt dans plusieurs exercices. Donnez la caractéristique révélée du message nerveux. Vous dites qu'il est unidirectionnel lorsqu'il ne se propage que dans une seule direction.